Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de guidance pour le premier semestre 2026. Alors, j'ai choisi de faire le tirage avec deux jeux de cartes. On a une copine qui vient nous rendre visite, Galoche, voilà. Donc je disais, donc deux jeux de cartes. J'ai choisi en premier lieu le tarot de Marseille, mais version Botticelli. Ensuite, j'ai également choisi d'utiliser l'oracle d'Alanka pour nous donner un peu des détails supplémentaires, si vous voulez, par rapport justement aux cartes et de ce qui va se passer mois par mois. On va tenter de trouver donc les énergies générales, d'accord. On va les passer en revue, les énergies de manière générale. Donc il y a des choses qui peuvent vous concerner énormément, un peu, voire pas du tout. Mais ce qui est normal parce que là on reste sur un tirage général. Donc vous dites pas au mois de mars, oui Kevin avait dit ça, nanana, et moi ça se fait pas. Non, parce que c'est l'ambiance générale en fait du mois. D'accord. L'ambiance, la tendance, le mood, l'impulsion qu'il va y avoir pendant ce mois-ci et mois par mois, et également l'impulsion que vous allez ressentir et qui va faire que ça va vous pousser un peu plus vers l'avant. D'accord. Donc on a les énergies ici. Au-dessus, on a un petit message conseil pour le mois, pour essayer d'avancer le mieux possible. Et donc là, dans cette vidéo-là, on va essayer de, essayer de dépeindre un petit peu à ce à quoi va ressembler, du moins, le premier semestre 2026. Ok. C'est parti. Alors, pour le mois de janvier, donc, comme je disais, une carte à un mois. D'accord. Pour le mois de janvier, on va voir la carte du 4 des 4 de denier. 4 de denier. Elle est juste ici. Elle est là pour nous dire qu'on va, au mois de janvier, ressentir et on va même pouvoir profiter d'une certaine aisance entre guillemets, dans le sens où on va être complètement équilibré au niveau financier, au niveau de donc, les achats, les dépenses, mais aussi de tout ce qu'on aura construit dans notre vie. En fait, pour dire qu'on va commencer cette année 2026 de manière assez stable. On a fait le tri, tout ce dont on avait tout ce qu'on avait à faire pendant l'année 2025, surtout le dernier mois, si on m'a bien écouté. On a réussi à faire le tri entre ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus, ce qu'on veut développer, ce qu'on ne souhaitait plus finalement développer parce qu'on avait réfléchi, que les choses avaient pris une autre tournure. Donc là, on va commencer le mois matériellement et de manière constructive, je dirais de manière très équilibrée, d'accord. Équilibrée sur le plan matériel et concret. On a la carte au niveau de l'oracle Alanka qui va donc nous donner qui va nous donner en fait une précision, voilà, avec un mot-clé. Le mot-clé, la carte est celle-ci, c'est la lettre cachetée. On la retrouve, voilà, comme le week-end dernier, la lettre cachetée. Donc ça veut dire qu'on va commencer déjà cette année, donc au mois de janvier, on va avoir un message sur vraiment ce qui va se passer. Un peu comme si on allait pouvoir avoir au niveau, alors que ce soit sur les mois à venir, le premier semestre ou l'année à venir, pour moi il va y avoir une nouvelle déterminante, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va planter le décor en fait au final, sur cette année, sur le tournant qu'elle va prendre, et également sur le résultat qu'elle pourra avoir, d'accord. Moi, je dirais plutôt, même sans parler de résultats, je parlerais plutôt vraiment de tournant et d'énergie globale en fait qui va nous guider et et qu'on va suivre. Un peu comme si on allait nous donner dès le début de l'année un fil rouge, d'accord, qui va petit à petit se dérouler et qu'on va suivre tout au long de l'année. Ok. Pour le mois de février, il y a énormément par contre d'arcanes majeures. Hein. Enfin, il y en a déjà 3 sur 6. Donc ça va être des énergies assez punchy. Hein. On va avoir, donc pour le mois de février, le pape. Le pape, il est là. Donc le pape ou le hiérophante, suivant, pour ceux qui connaissent les cartes, suivant le type de jeu que vous tirez, que vous utilisez. On va avoir donc le pape dans le tarot de Marseille, et dans tout ce qui est tarot Rider-Waite, on va l'appeler le hiérophante. D'accord. Le pape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? Le pape, il représente à la fois la foi, sans mauvais jeu de mots. Il représente à la fois la foi, il représente également une institution ou quelqu'un vers qui on peut se tourner en cas de besoin, en cas de conseil. Une personne pilier. C'est aussi une personne qui va nous apprendre des choses, ou ça peut aussi nous représenter, nous, dans le sens où on va être en mesure de transmettre des choses à l'autre. Okay. Elle est assez vague, cette carte, et c'est pour ça que l'oracle d'Alanka, qui vient nous préciser un petit peu et nous détailler un petit peu ses énergies, ça va nous aider à mettre en lumière vraiment de quoi il va en être pour le mois de février. Là, on a la carte du soldat.
donc le soldat qui signifie le courage. D'accord? Donc pour le mois de février, moi ce que je peux vous dire, c'est que l'énergie va être un peu, je dirais pas rude, mais on va peut-être être un peu sous tension, on va être tendu et il va falloir qu'on garde notre calme vraiment, qu'on calme et qu'on arrive en fait à rester linéaire et régulier dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'agir. D'accord? Il faut pas qu'on désespère, il va y avoir quelques bâtons dans les roues, mais on est très bien entouré avec le pape, encore une fois, on est très bien entouré, on a de quoi trouver de l'aide aussi bien si c'est auprès d'une institution que d'une personne ou des personnes ressources, d'accord, autour de nous. Il y a de quoi faire, il y a des personnes en qui on a confiance, des personnes qui peuvent nous prêter main forte et qui peuvent nous conseiller énormément, voire même nous guider si besoin. Ok? Pour ce qui est du mois de mars, là on a la carte de la force. Donc c'est celle-ci, la carte de la force. Là, elle va nous dire qu'on a une force qui est en nous et qu'il va falloir qu'on aille chercher au fond de nous, d'accord? Et puis, on va s'en servir pour... comment dire? On va s'en servir pour venir sur la... Un peu comme si on revenait sur la scène du monde, d'accord? On revient sur la scène de notre vie au mois de mars. On est là pour briller, on est là pour avancer, on est là même pour se révéler, j'ai envie de dire. Donc cette force, on va la puiser en nous, ok? Et on va faire appel à, donc grâce à la carte de la protectrice, qui représente le charisme. Le charisme, on va être sur l'incarnation d'une personne qui est assez sage, assez posée, mais qui, même si on n'en a pas l'air comme ça, on en impose, d'accord? On en impose, on transmet des énergies qui font que quand on va rentrer quelque part ou quand on va aborder un sujet de discussion particulier, les personnes vont nous dire ah ouais mais en fait il ou elle maîtrise bien son sujet au final. Enfin, tu vois, il y a de quoi faire. Elle en amène quand même, elle en impose naturellement, sans être trop brute, sans être trop voilà. Mais elle en impose et elle est là, on sait de quoi elle parle et en fait elle a au moins réussi à trouver et à puiser cette force qu'elle avait en elle pour revenir sur le devant de la scène de sa vie. Ok? Le mois d'avril. Le mois d'avril, là, ça risque d'être un peu plus compliqué, dans le sens où il va falloir revenir vers soi. Donc une fois qu'on a réussi à retourner sur la scène de la vie, il va falloir retourner vers soi et en soi, parce qu'il ne faut pas oublier non plus au passage que si c'est pas en adéquation, si ce qu'on fait n'est pas en adéquation avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, voilà, etc., ça fonctionne pas. Il y a un moment donné où ça finit par capoter et forcément les choses prennent pas forme comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait pensé au départ. Mais si ça se fait de cette manière-là, c'est parce qu'en fait, il y a un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on a loupé. Ok? Donc là, on va avoir au mois d'avril le 8 de denier. Mais il est à l'envers. Le 8 de denier à l'envers, il est là pour nous dire qu'il n'est pas temps pendant ce mois-là de mettre en œuvre des choses, de construire ou de créer des choses. D'accord? On va plutôt devoir se référer donc au cabinet des curiosités qui va être là pour nous demander de faire appel à nos propres passions. Mois d'avril, on arrive au printemps. Le printemps, on est dans le printemps. On va se demander, donc effectivement, les fleurs ont éclos, le beau temps revient, on commence à se reprojeter, parce qu'avec l'arrivée des beaux jours, etc., on commence à se reprojeter sur des nouvelles choses, des nouvelles envies, etc. La question à se poser, c'est ai-je vraiment envie de telle ou telle chose, et est-ce que ceci est vraiment en adéquation avec moi-même? Ok? Est-ce que c'est aligné avec moi ou non? Mois de mai. J'étais en train de recalculer les mois. Mois de mai, on va avoir ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, qui est juste là, elle est là pour nous dire qu'on va être au niveau des projets, des désirs, des envies, de ce qu'on va pouvoir essayer de se projeter, de s'imaginer, de conceptualiser pour l'avenir. On va être là pour le partager. Pas pour le mettre en œuvre, mais pour le partager, pour commencer à l'exprimer, pour commencer à en parler. Peut-être si c'est par exemple le désir de monter une entreprise, on va en être au point de mettre en place le business plan. Ok, voilà, pour vous donner un petit peu l'ordre d'étape.
On n'est pas sur le fait de trouver un local et donc de s'installer directement, poser une enseigne, ouvrir son commerce. Non, non, non. On en est là où l'idée, elle a germé. Donc on l'a eu en gestation pendant un certain moment. L'idée a germé. On commence à passer à l'action. On commence un peu à analyser ce qui est autour de nous. On commence à en parler. On commence à le partager. Et c'est ce qui fait que on va pouvoir effectivement commencer à monter son business plan. Ok ? L'oracle d'Alanka, lui, nous dit que c'est la carte donc, du tunnel et qu'on est dans l'incertitude. C'est pour ça qu'il sera d'autant plus important de parler de son projet, de parler de ses idées, parce qu'il y a certaines choses dont on n'est pas sûr, certaines choses au sujet desquelles on a des doutes, on a des craintes, et ça va être pour cette raison-là qu'il va falloir en parler, qu'il va falloir partager. Alors par contre, je mets un haut là tout de suite, ça ne veut pas dire en parler à tout le monde, ça veut juste dire en parler, on se souvient du pape au mois de février, en parler à des personnes de confiance et qui seront là pour nous aider. Ok ? Enfin, pour le mois de juin, on a la carte du chariot. Attention. La carte du chariot, elle est là pour nous dire qu'il y a un moment donné, ou au mois de juin, ça va y aller, mais fortement. La carte du chariot, il n'est pas là pour faire les choses à demi-mesure. Le chariot, il fonce, il avance, il défonce des murs, il défonce des barrières, il brise des schémas, voilà, d'accord. En fait, on peut le voir, donc c'est un soldat qui est sur donc, un char guidé, tiré par 2 chevaux, d'accord. L'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite. On demande de faire un choix. Le choix, une fois fait, c'est vous, sur votre chariot, qui allez prendre la décision de la voie que vous allez prendre. Une fois que cette décision-là sera prise, l'engin, en fait, le char, le chariot, vous l'appelez comme vous voulez, il sera lancé, mais tellement à haute vitesse qu'on ne pourra plus l'arrêter. Ok ? On va refaire après un débrief, vous allez comprendre un peu la logique du tirage et vous allez un peu comprendre la logique de l'année et de l'impulsion que ça va donner. D'ailleurs, je rappelle que l'année 2026, c'est l'année du cheval. On quitte l'année du serpent pour arriver dans l'ère du cheval de feu. Le cheval de feu, donc lié à l'élément feu, où c'est de la passion, c'est du projet, c'est tout ce qui vibre en nous. Et le cheval, voilà, on va en introspection, on y va, on fonce, on remue tout. Et ça va péter des dents, hein, je vous le dis, hein, ça va casser des arcades, ça va casser des lunettes, ça va, voilà, là cette année-là, ça va déménager de ouf. Hein. Tenez-vous prêts. Donc, et l'oracle d'Alanka, il est là, il nous dit, donc avec la carte du chapelet ancien, donc qui est la foi, on va être là donc pour nous dire d'avoir foi en ses projets, d'avoir foi en soi, avoir foi en l'avenir et également en l'année qui est en train de se dérouler et qui représente, je le rappelle, la première année de ce cycle de 9 ans. D'accord ? Ce nouveau cycle qui s'offre à nous. Pour résumer un petit peu le premier semestre de l'année 2026, on va être donc sur un équilibre avec un fil rouge à suivre pendant au moins les 12 prochains mois. Là, vous allez me dire, en même temps, Kevin, c'est pas compliqué, on va pas le suivre pendant les 14 prochains mois, étant donné qu'il n'y en a que 12 dans une année. Je vous remercie. C'est justement pour vous préciser que ce qui va se passer au mois de juin va concrétiser et va donner l'ambiance de tout le reste, l'impulsion de tout le restant de l'année, d'accord ? Du moins, au moins là pour le premier semestre. Mais vous allez voir que ce qui va se passer au deuxième semestre, on verra ça dans quelques temps. On va pas faire un tirage tout de suite, on va pas non plus vous spoiler toute l'année. Vous allez voir que ce sera complètement en adéquation et en cohérence avec ce qui sera passé les 6 mois précédents. Ok ? Donc, on disait, on part sur une notion, enfin sur quelque chose d'équilibré, une situation équilibrée avec un fil rouge à suivre. Il y a un moment donné où il va falloir qu'on ne lâche pas prise parce que ça va être intense, ça va bouger, ça va demander de l'énergie, ça va demander aussi de l'implication. Et là donc à ce moment-là, effectivement, on va devoir pouvoir se tourner vers une personne ou une institution de confiance pour pouvoir garder la force et le courage d'avancer, d'accord ? Recueillir du soutien, recueillir de l'écoute et recueillir également de l'aide. Ok ? Mois de mars, 3e mois, donc on arrive au milieu du semestre. Là, il va falloir qu'on continue, donc le courage, la force. On arrive sur la force, tirer la force qu'on a en soi. Se dire, on s'assume, on va sur le devant de la scène, on avance, on en impose, on s'assume. Je l'ai déjà dit, on s'assume, mais pour dire, on s'assume vraiment, on est qui on est là, on pose les bases, bam, je suis là, il y a quoi ? C'est tout, point. Alors, pas avec vanité, on reste avec humilité, mais on a tous quelque chose
alors en nous de Tennessee, certes, mais on a tous quelque chose en nous, en fait, blague à part, qui peut nous aider à avancer et à tous nous faire avancer. Si on se serre les coudes et qu'on met tous, qu'on met tous en action tout ce qu'on a, toutes nos capacités, toutes nos compétences, toutes nos meilleures compétences, on ne peut que s'entraider, on ne peut que faire avancer le monde et les choses, et surtout nous, parce que tout le reste va en découler, tout le reste va suivre, un peu comme un gros mécanisme un rouage en fait par exemple d'horloge, mais c'est grâce à nous, on est aussi un pion, on est aussi un petit, enfin pas un pion, mais un petit, un petit élément en fait de ce rouage qui fait que tout tourne, que tout le mécanisme tourne sans rouiller, sans se gripper, et qui fait que voilà, ça continue d'avancer. Ok? Donc on garde la force, on avance, on est qui on s'assure. Ensuite, on retourne en soi. Au mois d'avril, on retourne vers soi, on s'assure que tout est en adéquation et tout est en cohérence avec ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on pense. D'accord? Mois de mai, on est là en se disant, il va falloir que je commence à passer à l'action. Donc j'en parle, je me pose les bonnes questions, je prends du recul, je me remets aussi en question, parce que c'est bien de se poser les bonnes questions, mais c'est aussi bien de se remettre en question pour savoir si tout est juste et tout est en cohérence avec le reste. Donc on se pose les bonnes questions, et enfin, on passe à l'action. Et quand on avance, parce que du coup le fait de se poser les bonnes questions va faire que derrière on va foncer un max, et qu'on va réussir à garder la foi. On ne perd pas la foi ni en soi, ni en l'invisible, ni en l'univers, ni en nos projets, ni en rien, d'accord? On continue d'y aller avec cœur, on continue d'y aller avec âme, on continue d'y aller avec nos tripes. Et là, on fonce, on lâche les chevaux, et derrière, la fin de l'année va se passer correctement. Parce que du coup, on aura fait tous les bons choix. Ok? Donc là, je dirais pour résumer, garder la foi, rester en cohérence, rester en justesse par rapport avec qui on est, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ce qu'on vibre également. Ne pas hésiter à se tourner vers des personnes vraiment en qui on peut avoir confiance et quand on a besoin d'aide, parce qu'on a toujours quelqu'un vers qui se tourner, et cette personne-là sera d'une grande aide pour nous. Ou du moins pendant ce premier semestre, on aura besoin d'un pilier. Dès le début, on aura besoin d'un pilier qui va pouvoir nous orienter et nous accompagner sur tout le restant du semestre, ok, pour pouvoir à la fin lâcher les chevaux, on fonce, on regarde plus en arrière et on défonce tout. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ça vous aura donné un peu quelques idées sur l'année 2026 qui nous attend tous et toutes. Maintenant, je vais devoir vous laisser, je vais vous laisser cogiter un petit peu, je vais vous laisser aussi le temps d'assimiler tout ça. On a passé Noël, maintenant je vous souhaite de belles fêtes, enfin non pas de belles fêtes de fin d'année, mais plutôt une bonne fin d'année, parce que la fête de Noël est passée. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année, prenez grand soin de vous, reposez-vous, profitez, kiffez, mais reposez-vous un peu parce que du coup, l'année qui nous attend, ça va pas être très doux, ça va pas être de tout repos. Il va falloir y aller à fond, ça marche? Allez, prenez soin de vous une fois de plus, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!